Aux douches. Ah, chanter Ouais. dans la douche. Je crois qu'il y avait Tanguy qui avait vraiment envie de parler. Et après on donne la parole. Oh oui, bien sûr. Alors, Moi, je suis pas d'accord avec Nov. T'es pas d'accord avec Nov? Oui, parce que les parents doivent autant respecter les enfants et les enfants, ils doivent autant respecter les parents, parce que c'est pas juste si l'enfant il a pas le droit de faire un bruit et les parents ils ont le droit de faire le bruit. Alors moi je suis pas d'accord. Et puis Alors, donc toi, ce que tu es en train de dire, c'est que le respect, ça doit être autant parents égale enfants, c'est ça? oui, C'est-à-dire que les parents doivent respecter les enfants et les enfants doivent respecter les parents, c'est ça? oui c'est C'est ça. un peu ce que disait Nov tout à l'heure. Il dit, si vous me respectez, je vous respecte. Oui. Mais est-ce que tu trouves que dans cette situation, il n'était pas respecté? L'enseignant est là, dans le cadre du dialogue philosophique, il est là comme co-constructeur. C'est-à-dire c'est lui qui va aider le groupe à développer sa pensée. Et donc il n'a pas de, comme j'ai dit avant, de velléité à se positionner comme ayant une position hiérarchique supérieure au groupe. Donc il se situe au même niveau, bien que ce soit lui qui opère et qui mette en place le cadre. Il n'a pas justement, au niveau du savoir, il n'a pas cette position hiérarchique. Donc ça c'est quelque chose de très important et qui change aussi la façon que les enfants ont de percevoir l'enseignant. En fait, mais tout le monde a les droits de faire ce qu'il veut, avec de faire tout ce qu'il veut, mais pas de faire les consignes très dangereuses comme se jeter par la fenêtre. Mais je pense que personne ne veut le faire. Donc on aurait le droit de faire tout ce qu'on veut et ça permettrait de se respecter les uns les autres. Ouais. C'est ça que tu veux dire? Sauf les choses dangereuses. Sauf les choses dangereuses. Donc, respecter pour toi, ce serait faire tout ce que je veux, sauf ce qui est dangereux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de la transmission de savoir. Ce n'est pas parce qu'on utilise ce type de pédagogie, c'est une pédagogie du questionnement, où on va pousser les enfants à aller chercher des raisons, à aller creuser le sens de ce qu'ils pensent, qu'on n'a plus rien à transmettre, hein, mais on transmet autre chose. Ah ok, alors là c'est quand on ne l'aime pas, et quand on l'aime, on pourrait avoir fabuleux en haut. Et en bas, qu'est-ce qu'on dirait? Joli. Joli. Mais en fait, le problème, c'est pas tellement de dire qu'on aime quelque chose, c'est le problème, ça serait plutôt de dire qu'on ne l'aime pas. Et comment est-ce qu'on peut le dire? Est-ce que vous voyez d'autres nuances qu'on pourrait mettre sur cette ligne entre moche, pas très beau, et c'est bien, mais c'est pas mon goût? Oui, il y a aussi dans la posture de l'enseignant une façon de modéliser ce type de pédagogie, c'est-à-dire qu'on doit être soi-même dans le questionnement, c'est-à-dire qu'on ne doit pas essayer de manipuler l'opinion des enfants, on doit soi-même être dans une posture de questionnement, donc ne pas émettre des jugements de valeur, on doit pousser plus loin la réflexion. Et donc ce sont quand même des changements assez fondamentaux par rapport à une posture d'enseignant traditionnel. Tout le jour, il me dit respectez les autres et un moment ça m'embête. Alors je dis pourquoi vous me respectez pas? Au lieu que moi je vous respecte, vous respectez-moi. D'accord. Voilà. Qui peut aider Nov? C'est-à-dire que l'école est quand même un lieu où un lieu fait pour penser. Évidemment, ça ne se vérifie pas tout le temps, loin de là, puisque souvent on a affaire à la pensée du maître ou au guidage du maître qui veut emmener ses élèves vers des choses très précises et leur apprendre des choses. Mais si on change de posture, si on se dit que nous aussi on est là pour apprendre en même temps qu'eux, et qu'il n'y a pas grand-chose qu'on sait de plus qu'eux, on est juste plus vieux, on a plus d'expérience, on a un métier qui nous permet de savoir quelque chose en plus au niveau de l'organisation de la classe, au niveau des programmes. Mais si on se met en découverte en même temps qu'eux, alors là on apprend tous les jours, et puis c'est pour ça que ça devient intéressant, c'est pour ça que ça reste intéressant, et que finalement, comme on est dans la découverte, on voit bien les enfants, c'est très dur d'arrêter.